Il y a 3 heures, on m'a diagnostiqué un cancer de l'estomac. Mais juste là, dans le hall de l'hôpital, j'ai découvert quelque chose d'encore plus douloureux, mon mari, l'homme qui avait donné sa jeunesse pour m'aimer, esquissait un avenir avec une autre femme. Et moi, ni larmes, ni cris. Le claquement des talons résonnait sur le sol en marbre, se mêlant au murmure d'inconnus. Je suis resté là, ma robe en soie gris-bleu me collant au corps, le résultat du test dans ma main comme une lettre de la mort. De l'autre côté de la pièce, mon médecin, Ethan Brox, portait toujours les lunettes à monture dorée et le regard stable dont je me souvenais de l'université. Il n'était pas seulement mon médecin aujourd'hui. Il était un souvenir. Celui qui avait un jour juré que nous changerions le monde avec de grands rêves. Mais maintenant, sous la lumière froide de la clinique, il me regardait non pas comme un vieil ami, mais comme quelqu'un essayant de me retenir au bord de l'abîme. « Ashley, nous devons vérifier à nouveau, » dit Ethan, sa voix basse, certaine, comme s'il pouvait annuler le résultat par la simple volonté. Ça pourrait être une erreur. Je vais organiser un autre test. J'ai secoué la tête, esquissé un mince sourire, les lèvres sèches. Ethan, tu es un bon médecin, mais un cancer reste un cancer. Pour le temps qu'il me reste, je veux profiter de la vie, pas la passer dans un lit d'hôpital. Il a soudainement attrapé mon poignet, ses doigts chauds et forts, comme pour me transmettre une étincelle d'espoir. Je ne te laisserai pas abandonner, Ashley. Je trouverai un moyen, quoi qu'il arrive. Son regard était déterminé, comme à l'université quand il avait déclaré qu'il deviendrait un médecin exceptionnel. Mais je n'étais plus la fille passionnée que j'étais. J'ai lissé mes cheveux, essayant de cacher le visage fatigué que des années de femme au foyer m'avaient laissé. Sous la lumière au néon, je ne pouvais pas tout à fait lire l'expression d'Ethan, seulement entendre sa voix s'approfondir, presque suppliante. « Ashley, fais-toi admettre. » J'ai légèrement hoché la tête, plié le résultat, les glissé dans mon sac. En sortant de la clinique, j'ai commencé à penser au temps qu'il me restait, comment vivre heureuse, librement, même si ce n'était que pour quelques courts jours, et comment j'annoncerais cette terrible nouvelle à Michael. Puis mon téléphone a vibré, coupant court à mes pensées. C'était Michael. Je ne serai pas à la maison pour le dîner ce soir. Sa voix est sortie du haut-parleur, froide comme toujours. J'ai entendu des murmures derrière lui, tout près, comme s'il était à l'hôpital. À une autre fête d'entreprise, ai-je demandé calmement, bien que mon cœur ait commencé à battre la chamade. Qu'est-ce que ça peut te faire? Je serai un peu en retard. D'accord. Il a raccroché. Mais ce son, la voix murmurante, n'a pas disparu. C'était plus proche, plus clair. Juste derrière moi. Je me suis retourné. Parmi le flot de gens dans le hall de l'hôpital, j'ai vu Michael. À côté de lui se trouvait une jeune femme, son ventre légèrement arrondi, une robe moulante beige flattant sa silhouette élancée. Je l'ai reconnue immédiatement. Lassie, l'assistante de Michael, belle, jeune, du genre qui avait attiré mon attention la rare fois où j'avais visité son bureau. Il se tenait là, trop proche, comme si le reste du monde n'avait pas d'importance. « Qu'est-ce qu'Ashley a dit ?» a demandé Lassie, la voix douce mais assez forte pour que je l'entende. Michael a souri en coin, un bras autour de sa taille. Oui, elle ne se doute de rien. Si ce n'était pas pour le fait qu'elle tient la maison en ordre, j'aurais divorcé d'elle depuis longtemps. Je me suis figé, ma main agrippant le résultat du test jusqu'à ce que mes ongles s'enfoncent dans ma peau. Donc, à ses yeux, je n'étais qu'une femme au foyer inutile, un outil pour que sa vie se déroule sans accroc. Michael a continué, le mépris dans le ton. Elle ne peut pas me donner d'enfant. Mais toi, tu n'es enceinte que de quelques mois. Lassie s'est penchée contre lui, un sourire satisfait vacillant sur son visage. Michael, je suis si heureuse que tu sois venu au rendez-vous prénatal avec moi. Je ne t'ai pas demandé de divorcer d'elle, mais notre bébé. Michael a ri, sa voix résonnant dans le hall. Ne t'inquiète pas, Lassie. Quand le bébé naîtra, je divorcerai d'elle. Je ne veux pas que tu aies des ennuis à cause d'elle. Au lieu de les confronter, j'ai tranquillement sorti mon téléphone et pris une photo de ce moment. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis juste resté là, laissant la vérité s'infiltrer dans chaque cellule, froide comme les lumières de l'hôpital, les regardant si affectueux, j'ai gardé un visage calme et je me suis éloigné. Le rythme régulier de mes talons résonnant sur le sol. Mais une fois dans la voiture, j'ai agrippé le volant, les yeux cerclés de rouge.
La route devant moi s'est brouillée, et je me suis essuyé le visage avec le dos de ma main. En voyant l'alarme, j'ai ri, non pas de joie, mais d'amertume. J'avais donné ma vie à un traître. Et maintenant, sachant que j'étais malade, je versais encore des larmes pour lui. Ça n'en valait pas la peine. Prenant une profonde inspiration, je me suis dit, Michael Carter, à partir d'aujourd'hui, je vis pour moi-même. J'ai démarré le moteur, parcouru les rues familières. De retour à la maison de banlieue qui était autrefois notre foyer, mon téléphone a de nouveau vibré. Un message de Margaret Carter, ma belle-mère. Ashley, où étais-tu toute la matinée? Michael est si occupé. Ne sais-tu pas comment mieux prendre soin de ton mari? Je me suis assise sur le canapé, fixant l'écran, trop fatigué pour répondre. Margaret vivait à des heures de route, mais elle trouvait toujours des moyens de s'immiscer avec des textos désobligeants et des visites surprises, comme si je n'étais jamais assez bien comme épouse. Je me souviens m'être effondré dans la cuisine il y a quelques semaines, l'estomac tordu de douleur quand elle m'a appelé. « Tu exagères », avait-elle dit froidement au téléphone. Michael a besoin d'une femme qui le soutient. Ashley, tu devrais faire plus d'efforts. Son nouveau message avait le même ton. Michael a dit que tu n'assistes pas aux événements de son entreprise. Tu devrais apprendre à te comporter comme la femme d'un homme d'affaires prospère. J'ai souri en coin, tapant rapidement, merci pour le conseil, Margaret. Mais je suis occupé. Je n'ai pas le temps d'être la décoration de Michael. Puis j'ai éteint le téléphone, je me suis levé, et j'ai eu l'impression de m'être débarrassé d'une lourde pierre. Il était temps de vivre pour moi-même. J'ai conduit jusqu'en ville, dans un centre commercial scintillant de lumière. Je me suis offert un déjeuner dans un restaurant réputé et de la ferme à la table où l'odeur d'herbe fraîche se mêlait à celle de la viande grillée à l'américaine. Je me suis assise près de la fenêtre, regardant les gens passer, savourant une salade de saumon et d'avocat. Chaque bouchée était un rappel que la vie avait encore de la saveur. Ensuite, je suis entré dans une boutique de luxe, et avant que le personnel ne puisse me présenter quoi que ce soit, j'ai souri et j'ai nonchalamment pris quelques tenues du portant le plus proche. La vendeuse m'a souri en retour, disant « Vous avez une belle silhouette, mais celles-ci ne mettront peut-être pas votre beauté en valeur. » J'ai ri doucement, montrant la rangée de robes en soie accrochées sur le portant suivant. « Merci. Tous les modèles du magasin. Prenez-les tous à ma taille. » La vendeuse de la boutique s'est figée, les yeux écarquillés, quand elle a vu que je ne plaisantais pas. Elle s'est dépêchée d'aller encaisser la vente, son sourire un mélange de surprise et d'excitation. Les robes en soie étaient soigneusement emballées dans du papier de soie scintillant, et j'ai demandé qu'elles soient livrées à notre maison de la banlieue de Dallas. Dans la cabine d'essayage, je me suis glissé dans une robe blanche dos nu, la fine dentelle épousant ma peau. Mon téléphone a vibré. C'était Michael. J'y ai jeté un bref coup d'œil et j'ai raccroché. En sortant de la cabine d'essayage, je me suis regardé dans le miroir, les cheveux lâches, les yeux plus fatigués. J'avais imaginé porter cette robe tant de fois, mais aujourd'hui, elle m'appartenait. Emballer celle-ci aussi, ai-je dit. Je suis allé à la caisse, j'ai écrit l'adresse, puis je suis parti. Le deuxième appel de Michael est arrivé. Cette fois, j'ai répondu. Sa voix était vive dès que j'ai décroché. Ashley, où es-tu? 50 000 $ viennent de sortir de notre compte joint. J'ai souri, ma voix calme. Je fais du shopping. L'argent que tu as gagné n'est-il pas fait pour que ta femme l'utilise? Silence. Je pouvais presque l'entendre compter dans sa tête, le souffle rauque à travers le haut-parleur. Tu es folle? 50 000 $ en un après-midi. J'ai pris un ton enjoué et mielleux. Chérie, tu es un homme d'affaires prospère. Qu'est-ce que 50 000 $? En plus, tu veux toujours que je sois jolie, n'est-ce pas? Son ton s'est adouci, mais est resté agacé, comme s'il retenait sa colère. Bien. Où es-tu? Je viens te chercher. J'ai souri en coin, lui ai donné une adresse dans le sud de la ville, complètement à l'opposé de là où j'étais, l'imaginant dans sa voiture de luxe, furieux, tapotant sur son téléphone, tournant en rond en vain. J'ai descendu l'avenue, les talons claquant librement, les lumières du centre commercial scintillant comme des étoiles égarées. Puis mon estomac s'est noué, un rappel cruel de mon corps. J'ai serré mon ventre et je me suis assise sur un banc en bois, le souffle court. Après je ne sais combien de temps, une paire de chaussures en cuir noir est apparue devant moi.
J'ai levé les yeux et j'ai rencontré les lunettes à monture dorée. Ethan, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai forcé un sourire pour cacher la douleur, la sueur perlant sur mon front. Il a sorti un comprimé de sa poche et me l'a tendu, sa voix basse mais douce. Si je n'étais pas passé après mon service, combien de temps allais-tu supporter ça? J'ai pris le comprimé, j'ai senti un soulagement, mais j'ai plaisanté pour détendre l'atmosphère. Merci, mais ne t'inquiète pas. À l'université, quand ma main était enflée à cause d'une blessure, j'ai quand même fini mes examens. Je peux supporter la douleur. Ethan a hoché la tête, une lueur de tristesse dans ses yeux, comme s'il voyait les blessures que je cachais. Je me souviens. Mais ce sont ces jours difficiles qui ont fait mal à ton estomac. J'ai été surprise de l'entendre dire ça. À l'université, Ethan était le tombeur du campus, un visage qui illuminait toute l'école. On m'appelait la reine du campus, mais je me sentais toujours indigne. Il excellait en tout, des études à l'apparence. Il se souvenait des petites choses que je lui avais racontées, d'une main blessée aux nuits d'études sans sommeil. J'ai souri et j'ai rapidement orienté la conversation ailleurs. Soudain, la nourriture de notre ancienne école m'a manqué. Je n'ai pas mangé ce soir. Ethan m'a regardé, souriant de son vieux sourire doux, puis m'a étonnamment invité. Alors, dîne avec moi. J'ai cligné des yeux, surprise. Maintenant? Il a hoché la tête et m'a conduite à sa voiture. J'ai suivi, me sentant comme si j'étais retourné à l'université, quand les rêves brillaient encore comme les lumières de la bibliothèque. En passant devant l'entrée du centre commercial, j'ai vu la voiture de luxe de Michael garée là. Il est sorti, grognon, tapotant sur son téléphone, le visage rouge de colère. J'ai éteint mon téléphone, bouclé ma ceinture de sécurité et souri. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas senti moi-même. La voiture d'Ethan glissait dans les rues. J'ai regardé par la fenêtre, me souvenant des jours de jeunesse où je rêvais d'une brillante carrière et de comment j'avais choisi le mauvais chemin. Ethan m'a ramené à la maison. Avant que je ne sorte, il s'est tourné, ses lunettes à monture dorée brillant sous la faible lueur du tableau de bord. Ashley, à propos de ton admission, j'espère. Je l'ai interrompu, ma voix douce mais ferme. Merci, Ethan, mais j'ai besoin de temps pour réfléchir. Puis je suis sorti rapidement. Il a hoché la tête, ses yeux pétillants d'inquiétude, mais il a quand même baissé la vitre, sa voix profonde persistant dans l'air frais de la nuit. N'oublie pas de prendre tes médicaments, Ashley. J'ai souri, fait un léger signe de tête et j'ai regardé sa voiture disparaître derrière la clôture blanche. Le son du moteur s'estompant dans la nuit. Je me suis frotté l'estomac, encore un peu plein du repas rempli de souvenirs. J'ai ouvert la porte, mais avant de pouvoir entrer, une tasse en porcelaine a volé vers moi, se brisant à mes pieds en fragments blancs et tranchants. Margaret, ma belle-mère, se tenait dans le salon. Où étais-tu toute la journée? Elle était venue à l'improviste, comme toujours, comme si cette maison lui appartenait. Michael était assis sur le canapé, sirotant dans la tasse en céramique que j'avais choisie autrefois, ses yeux brûlants de ressentiment comme s'il pouvait me calciner sur place. Je suis allé faire du shopping. C'est un problème, ai-je répondu calmement, les talons claquant sur les éclats de porcelaine. Michael a claqué sa tasse sur la table, la force faisant vibrer l'autre tasse. Ashley, tu te moques de moi? Me faire courir dans toute la ville pour te chercher? Tu trouves ça drôle? J'ai haussé les épaules, les lèvres se retroussant en un léger sourire. Oui, c'était assez drôle. Il s'est figé, la bouche ouverte, mais aucun mot ne sortait, son visage devenant rouge comme s'il était sur le point d'exploser. Le salon s'est épaissi de tension comme une tempête sur le point d'éclater. Margaret est intervenue comme si elle grondait un enfant. Ashley, tu devrais être reconnaissante que Michael t'ait choisi, mais tu dois faire plus d'efforts pour être digne de lui, pas seulement dépenser de l'argent. J'ai eu un sourire froid, mes yeux la balayant. Margaret, Michael m'a choisi parce que je suis digne d'être sa femme. N'est-ce pas? Je me suis tourné vers Michael. Chérie, tu m'aimes, et un peu d'argent n'a pas d'importance pour toi, n'est-ce pas? Michael a serré les dents, les veines gonflées sur son front. Tu as dépensé 50 000 $. Comment pourrais-je ne pas m'en soucier? Les yeux de Margaret se sont exorbités, sa voix stridente. 50 000 $. Je me suis gratté l'oreille, nonchalante, comme si je commentais la météo. Michael, regarde tout l'argent que nous avons déjà. Cette petite somme n'est rien.
Je ne saurais dire quelle phrase l'a fait basculer. Michael a tremblé, s'est avancé, et avant que je ne puisse réagir, sa main a frappé durement ma joue. Ma tête a basculé sur le côté, le sourire toujours suspendu au coin de mes lèvres, ma peau brûlant comme du feu. J'ai lentement tourné la tête, les regardé droit dans les yeux, ma voix basse mais glaciale. « Est-ce que ta main te fait mal ?» Avant qu'il ne puisse comprendre ce que je voulais dire, j'ai riposté, ma gifle atterrissant tout aussi fort, ma paume piquant comme si j'avais frappé de la pierre. J'ai serré le poing, laissé un sourire froid se former et j'ai dit, « Maintenant, ta main ne te fait plus mal, n'est-ce pas ?» Margaret a crié, sa voix se brisant comme du verre. « Vous êtes fous tous les deux. » Mais ces mots se sont tus quand elle a vu le sourire sur mon visage, la marque rouge gravée sur ma joue. Michael s'est détourné, sortant de la pièce en trombe, ne laissant qu'un grognement. Ce soir, je dors dans la chambre d'amis. Je n'ai pas répondu, j'ai juste haussé les épaules. Parfait. Je ne voulais pas partager un lit avec lui de toute façon. La nuit est tombée et je me suis allongé seul sur le grand lit, des draps de soie fraîche m'enveloppant. Le clair de lune s'est glissé à travers les rideaux, projetant sa lueur sur les nouvelles robes accrochées dans le placard, chatoyantes. Soudain, mon téléphone a vibré et l'écran s'est allumé avec le nom de Lassie. Une photo est apparue. Michael et elle à la clinique prénatale, rayonnant comme un couple heureux. J'ai souri en coin, j'ai enregistré le message, puis j'ai répondu avec une note vocale. Je dois admettre que tu prends de belles photos. Envoyé. J'ai imaginé le visage de Lassie se figer à l'autre bout du fil. Le téléphone a sonné immédiatement. Lassie appelait. J'ai décroché, m'allongeant sur le lit, fixant mes ongles fraîchement manucurés. « Ashley, tu es folle » a-t-elle crié comme si je venais de faire exploser une bombe. J'ai souri, ma voix calme mais froide comme le clair de lune dehors. « Lassie, tu as vraiment trop de temps. Aller au rendez-vous prénatal avec mon mari et envoyer des photos comme preuve. » Elle s'est étranglée, je n'entendais que des respirations saccadées. « Je l'ai interrompu. « Oh, et un conseil. Modère le maquillage. Ce n'est pas bon pour le bébé. » Mais sérieusement, Lassie, tu comptes sur ton apparence pour charmer Michael, n'est-ce pas? Je suis curieuse. S'il te voyait sans maquillage, s'enfuirait-il? Lassie a hurlé, sa voix se brisant comme du verre. Ashley, ne sois pas ridicule. J'ai éclaté de rire. Le son a résonné dans la pièce, libérateur, comme si j'avais relâché un secret longtemps gardé. Ce jeu ne fait que commencer. J'ai raccroché et j'ai jeté le téléphone sur le lit. Le lendemain, Lassie m'a envoyé un texto pour me rencontrer dans un café chic. J'ai souri en coin et j'ai supprimé le message. Mon temps était trop précieux pour le gaspiller avec elle. À la place, j'ai posté une photo sur Instagram. Moi dans un restaurant de barbecue réputé à quelques kilomètres. La fumée s'élevant de la viande grillée. Un verre de vin rouge scintillant sous les lumières. J'ai tagué l'endroit et j'ai mis en légende « Vivre pour aujourd'hui ». Alors que je savourais une bouchée, l'arôme fumé et épicé remplissant l'air, Ethan est apparu à l'improviste, toujours dans sa blouse blanche. Il a pris le morceau de viande de ma main, son ton ferme. « Manger ça n'est pas bon pour ton estomac. » Je l'ai regardé et j'ai ri, ma voix douce mais résolue. « Ethan, détends-toi. Je veux profiter du temps qu'il me reste. » Il a froncé les sourcils, ses sourcils épais se fronçant, ses yeux portant quelque chose de profond que je ne pouvais pas tout à fait lire. Inquiétude, regret, ou autre chose? J'ai secoué la tête, essayant de chasser la pensée. À l'université, Ethan était le tombeur du campus, un visage qui illuminait toute l'école. J'étais la reine du campus, mais je me sentais toujours indigne. Il excellait en tout, des études à la constance. Nous parlions rarement, nous nous croisions seulement à des fêtes ou pour des projets de groupe. Pourtant, il se souvenait toujours de petits détails sur moi, de ma main blessée aux sessions d'études tardives. Pourrait-il être aussi dévoué juste parce qu'il voulait me guérir? Le froncement de sourcils d'Ethan s'est accentué, sa voix basse et frappante comme un coup à mon cœur. Ashley, n'as-tu plus besoin d'Internet? J'ai ricané, haussé les épaules, mon ton léger, mais teinté d'une vieille blessure. Dr Brox, ne vous inquiétez pas. Vous ne savez pas. Ma mère est partie quand j'étais petite. Mon père est mort peu de temps après. Maintenant, je n'ai ni parents, ni amis, ni attaches. Soudain,
Ethan a attrapé mon bras si fort que je me suis figé, une douleur aiguë me traversant. Je me suis tourné pour le regarder, perplexe. Pendant un instant, nous nous sommes débattus. Les lumières du restaurant tombaient sur son visage, plein de chagrin, ses yeux tristes, comme s'il voyait les blessures que je gardais cachées. « Ashley, dit-il, presque en chuchotant. Alors, que puis-je faire pour t'aider ? Entendre cela m'a donné l'impression que j'étais sur le point de quitter ce monde. J'ai reniflé, essayant d'alléger l'ambiance. Mais une idée a jailli dans ma tête, audacieuse et brillante, comme les lumières à l'extérieur. En fait, il y a une chose avec laquelle tu pourrais m'aider. Ce soir-là, j'ai poussé la porte et je suis entré dans la maison, pour la trouver en désordre, comme un champ de bataille abandonné. J'ai été surprise de voir Michael là, assis sur le canapé, ses yeux parcourant paresseusement l'écran de son téléphone. J'ai donné un coup de pied dans un tas d'ordures, le cliquetis des canettes vides résonnant sur le sol. J'ai regardé les deux personnes sur le canapé. Sans moi, vous ne pouvez même pas vous permettre d'engager une femme de ménage. Margaret, assise en face sur le canapé, ses doigts tapotant rapidement sur son téléphone, a levé les yeux, des yeux assez vifs pour percer. Ashley, pourquoi te comportes-tu comme une enfant juste parce que tu es en colère ? Michael est occupé. Tu devrais le soutenir. Elle a souligné chaque mot comme si j'étais une épouse ratée qui avait besoin d'être grondée. Elle a jeté un coup d'œil à Michael, lui faisant signe avec ses yeux. Il s'est levé à contre-cœur, s'est approché, a posé une main sur mon épaule, sa voix essayant de paraître tendre. Ashley, ne sois plus en colère. D'accord. J'ai baissé les yeux sur sa main sur mon épaule, les mêmes doigts qui avaient touché une autre femme. Une vague de dégoût m'a envahi. J'ai repoussé sa main. Je ne suis pas en colère. Peut-être que je suis juste fatigué de cette vie. En me voyant calme, ils ont tous les deux poussé un soupir de soulagement. Michael a souri. Le même sourire que j'avais autrefois cru être de l'amour, mais qui ressemblait maintenant à un masque bon marché. Ashley. J'ai sauté un dîner pour rentrer à la maison pour toi. Tout ce que tu veux, je te le donne toujours. J'ai incliné la tête, le regardant profondément dans les yeux, la suspicion dans mon regard, bien que mes lèvres se soient retroussées en un sourire qu'il ne pouvait pas lire. Vraiment ? Michael a hoché la tête, puis a rapidement ajouté, son ton légèrement tendu. Mais à propos de l'argent, Ashley ? Tu sais, tu as dépensé beaucoup trop hier. J'ai baissé la tête, faisant semblant de me sentir coupable. Bien que le coin de ma bouche se soit légèrement relevé, cachant un sourire en coin. Alors allons faire un bilan de santé. La dernière fois, j'avais mal à l'estomac. Le médecin a dit que je devrais faire des examens réguliers. Nous ne sommes plus jeunes. Je veux aussi un bébé. Les yeux de Michael se sont illuminés comme si je venais de lui donner une porte de sortie. Alors, tu étais contrarié à cause de ça ? Allons-y demain. Tous les deux ensemble. J'ai souri. Margaret a hoché la tête en signe d'approbation, ses yeux balayant la maison en désordre avec un regard qui portait des ordres silencieux pour que je nettoie. J'ai poussé un grand bâillement, feignant l'épuisement. Maman, je suis fatigué. Parlons-en demain. Son visage s'est crispé, comme si elle venait de mordre dans un citron, mais elle est restée silencieuse, les lèvres serrées. Le lendemain matin, nous sommes arrivés à l'hôpital. Dans le hall de l'hôpital, Ethan attendait déjà. Il nous a aidés à obtenir les résultats rapidement, ses mouvements vifs, bien que ses yeux se soient tournés vers moi avec une trace d'inquiétude. Michael tenait le papier dans sa main, le levant comme un trophée, un sourire suffisant se répandant sur son visage. Tu vois, je t'avais dit que j'allais parfaitement bien. Sa voix a retenti, confiante comme celle d'un homme qui pensait n'avoir jamais perdu. J'ai discrètement vérifié mon téléphone. Un message d'Ethan est apparu. Court mais précis. Les résultats correspondent à ce que vous soupçonniez. J'ai souri en coin. Sous prétexte de m'éloigner, j'ai laissé Michael derrière moi et je suis entré dans le bureau d'Ethan. Il m'a tendu un rapport, sa voix basse et prudente. Comme vous le soupçonniez. Michael est stérile. J'ai pris le papier, lisant les mots qui confirmaient ce qui m'avait tourmenté pendant des années. Michael et moi étions mariés depuis des années sans avoir d'enfant. Margaret laissait constamment entendre que j'étais indigne de son fils à cause de cela. J'avais subi tous les tests possibles, me blâmant, mais il s'avère qu'il n'y avait jamais rien eu de mal avec moi.
Le seul problème possible depuis le tout début avait été Michael. Bien. Alors ça va être un sacré spectacle, ai-je dit avec un rire sec, mes doigts tapant un message pour organiser une rencontre avec Lassie. Ethan a ajusté ses lunettes, ses yeux se plissant comme s'il essayait de voir à travers moi. Tu ne vas pas faire le suivi de ton propre examen. J'ai fait une pause, mes doigts planant au-dessus de l'écran. Je l'ai déjà fait. Pas besoin de plus. D'ailleurs, je n'utilise pas l'argent de Michael pour me soigner. Je préférerais mourir plutôt que de toucher un seul centime de lui. J'ai pensé aux robes en soie de cette virée shopping, déjà revendues. L'argent donné à un fonds de charité. Le simple fait de m'imaginer sortir avec quoi que ce soit payé par lui me donnait la chair de poule, comme si mon corps lui-même rejetait toute trace de lui. Ce que je ne savais pas, c'est qu'à ce moment précis, Michael se tenait devant la porte, sa silhouette faiblement visible derrière le verre dépoli du bureau. Chaque mot que j'ai dit sur l'argent, sur mon dégoût, il l'a tout entendu, comme des marteaux frappant l'ego d'un homme qui s'était toujours cru intouchable. Cet après-midi-là, je suis entré dans le café où j'avais accepté de rencontrer Lassie. Elle était déjà assise dans le coin, portant une robe moulante qui mettait en valeur son petit ventre de femme enceinte. Ses yeux m'ont fusillé du regard dès que je suis apparu. « Ashley, tu es en retard » a-t-elle lancé, sa voix vive, plus aiguë que d'habitude, comme si elle essayait de masquer la peur qui la rongeait. J'ai souri, je me suis assise en face d'elle, mon regard balayant son visage, toujours amer depuis que je lui avais posé un lapin la dernière fois. « Tu es arrivé tôt. Tu devais avoir hâte de me voir, hein ?» Une lueur de culpabilité a traversé l'expression de Lassie. Ses lèvres se sont serrées en une ligne dure avant qu'elle ne dévie rapidement. « Qui a dit que je suis arrivé tôt ? Je viens d'arriver. » Son ton trop forcé, sa nervosité mal dissimulée. J'ai pris la tasse de café sur la table, j'ai bu une gorgée, l'amertume se répandant sur ma langue alors que je parlais lentement. Pas de précipitation. Lassie s'est penchée en avant, essayant de reprendre le contrôle de la conversation. Mais j'ai remarqué sa main agrippant le bord de la table, les jointures pâles, tremblant comme une feuille prise dans le vent. « Ashley, je suis avec Michael depuis plus d'1 an. Tu n'en avais aucune idée. Et maintenant, je porte son bébé. Il a promis qu'il divorcerait de toi. Pourquoi devrais-je avoir peur de toi, a-t-elle dit, la voix triomphante comme si elle venait de porter le coup de grâce. J'ai souri en sortant lentement un rapport d'hôpital de mon sac à main, tournant à la dernière page. Chaque mot comme une balle prête à être tirée. Michael ne peut pas avoir d'enfant. Lassie, ton jeu d'actrice est impressionnant. Si convaincant que même toi, tu y as cru. J'ai fait glisser le papier sur la table, mes yeux fixés sur les siens. Son visage est devenu aussi blanc que le rapport devant elle, ses mains tremblant alors qu'elle le saisissait et le déchirait en morceaux, sa voix se brisant. Tu mens. C'est un faux. Je suis restée assise, la voix calme, comme si je commentais la météo. J'ai personnellement emmené Michael faire le test. Silence. L'air dans le café semblait gelé, seulement rompu par le léger brouhaha des clients et le doux tintement des tasses à café contre les soucoupes. Lassie avait l'air paniqué, les yeux écarquillés. Alors, est-ce que Michael le sait ? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu viens de dire que je mentais. Pourquoi si nerveuse ? Elle a bafouillé, les lèvres bougeant, mais aucun son ne sortait. Juste à ce moment-là, le serveur a apporté notre nourriture. J'ai pris ma fourchette et mon couteau, j'ai coupé la viande et j'ai mangé lentement. Lassie est restée assise là à regarder, sa propre assiette intacte. Je me suis tamponné la bouche avec une serviette en soie. Lassie, je n'aime plus Michael, donc tu ne signifies rien pour moi. Je te dis la vérité parce que, honnêtement, je m'ennuyais ces derniers temps. Jouer avec toi a tué le temps. Alors à partir de maintenant, ne viens pas me chercher. Ou ce petit secret qui est le tien finira juste sous le nez de Michael. Je l'ai regardé, les yeux vides, la panique tourbillonnant en dessous comme une poupée dont on aurait arraché la clé. J'ai souri faiblement, j'ai tourné le dos et je suis sorti du café. Quand je suis rentré à la maison, j'ai été stupéfaite de trouver la maison exceptionnellement impeccable. Le parquet en bois était débarrassé des ordures et des canettes de bière. Michael est sorti avec une assiette fumante de viande grillée, un sourire aux lèvres. « Tu es à la maison, chérie. Viens goûter ce que j'ai cuisiné. » Margaret était assise à la table à manger, son visage inhabituellement doux, comme une actrice venant d'entrer en scène. « Ashley,
Michael a été occupé toute la matinée. Goutte. J'ai jeté un coup d'œil aux deux, me sentant comme si je regardais une pièce de théâtre mal écrite. Dites juste ce que vous êtes venu dire, ai-je répondu, n'ayant plus envie de jouer à des jeux. Margaret et Michael ont échangé un regard, calculé et répété. Michael a parlé le premier, essayant de paraître chaleureux. Ashley, certains membres du conseil d'administration me posent des problèmes ces derniers temps. Les actions que tu détiens. J'ai regardé l'assiette. Alors maintenant, tu veux aussi mes actions? Margaret a gloussé, son ton doux comme une persuasion. Tu ne travailles plus et nous sommes une famille. Le nom sous lequel les actions sont enregistrées n'a pas d'importance. Si Michael les avait, gérer l'entreprise serait plus facile. J'ai ri. Vous deux, vous êtes vraiment quelque chose. Maintenant que vous savez que j'ai un cancer, vous avez peur que je ne lui laisse rien. C'est ça? Michael n'a pas pu le supporter, criant, son visage rouge comme s'il allait exploser. Ashley, je veux juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Pourquoi ne peux-tu pas me faire confiance? J'ai sorti les photos imprimées de mon sac. Michael est l'assis, main dans la main, rayonnant à la clinique prénatale. Je les lui ai jetées au visage. Ne pense pas que je ne connais pas ton sale petit jeu. Michael n'a même plus fait semblant. Il a ricané, ses yeux brillants de mépris. Très bien, divorçons, mais je prendrai le meilleur avocat que l'argent puisse acheter. N'espère pas obtenir un centime de moi. J'ai pris une profonde inspiration, me stabilisant. Laissons le tribunal décider. Tu penses que je veux passer un jour de plus avec un salaud comme toi? Margaret a ramassé une photo, sa main tremblant, le visage pâle. Michael, qui est cette fille? Elle est enceinte. Michael a hoché la tête, la voix basse mais sans excuse. Maman, on en parlera plus tard. Mais oui, il y a un bébé. J'ai éclaté de rire, un rire vif et tranchant, coupant la tension dans l'air. De quoi tu ris? A grogné Michael en me montrant du doigt. Je ris parce que tu es un imbécile. Sur le point d'élever l'enfant d'un autre. J'ai fait glisser le rapport médical original sur la table. Michael, félicitations. Tu vas être papa. Margaret a arraché le papier, le parcourant, ses mains tremblant si fort qu'elle l'a laissé tomber. Sa voix s'est brisée. Ce n'est pas possible. Je les ai regardés froidement tous les deux. Je suis quand même une personne décente. Si je ne vous l'avais pas dit, tu te tuerais à la tâche pour élever l'enfant d'un autre. Michael a rugi, les veines gonflées sur son front. Tu penses que ces papiers et ces photos peuvent me battre? Ashley, combien de temps te reste-t-il même? 1 an? 5? Tu n'as rien. De quoi tu ris? Finalement, il a dit ce qu'il pensait vraiment, mais je n'ai rien ressenti. Ma vie avait déjà été tragique. Une mère qui est partie, un père qui est mort peu de temps après. Une jeunesse passée à me battre pour m'en sortir. Et maintenant un mariage raté. Je me suis avancé, face à lui. Ma voix vive et froide. Je n'ai rien. Même ma vie ne vaut pas grand-chose. Mais si je peux l'utiliser pour t'entraîner en enfer, Michael, ça en vaudra la peine. Je me suis retourné et je suis sorti de la maison. J'ai conduit sans but sur les boulevards, m'arrêtant finalement dans un bar, l'air épais d'alcool et de fumée, baigné dans un halo de lumière rouge. J'ai bu 3 verres, ma tête tournant, le monde basculant comme un tableau cassé. Mon téléphone a sonné, le nom d'Ethan a illuminé l'écran. Ashley, le nouveau lot de médicaments ciblés vient d'arriver. J'ai contacté une organisation de soutien médical. Sa voix était basse mais urgente. Il a dû entendre le bruit en arrière-plan. Où es-tu? A-t-il demandé, inquiet. 10 minutes plus tard, alors que je levais un autre verre à mes lèvres, une main m'a arrêté. Ethan se tenait là, son visage assombri d'inquiétude. J'ai ri, légèrement ivre. Ethan, qu'est-ce que c'est que ce regard? Il m'a pris le verre, a bu le reste d'un trait, a posé de l'argent sur la table et m'a sorti avec des mains fermes mais douces. Dehors, il m'a poussé sur le siège passager, son visage rouge comme s'il retenait une tempête. J'ai agrippé sa chemise, ma voix tremblant, exposant la fissure que je cachais. Je n'ai plus de maison. Ethan s'est tourné vers moi, essayant de se stabiliser, la voix douce comme une promesse. Je te ramène à la maison. La voiture a avancé, s'arrêtant devant un complexe d'appartements.
Une lumière au néon bleu pâle brillait sur le pare-brise. Pendant tout le trajet, j'ai laissé la fenêtre ouverte, le vent de la nuit rafraîchissant ma peau, mais ne faisant rien pour le vide à l'intérieur. Quand nous nous sommes arrêtés, de manière inattendue, Ethan m'a enlacé, enfouissant son visage dans le creux de mon cou. J'ai senti la chaleur de sa pommette contre ma clavicule. « Ashley, s'il te plaît, ne meurs pas. » Sa voix s'est brisée, tremblante. Ce n'était plus le médecin calme. Ce n'était plus le tombeur du campus du passé. Mon corps tout entier s'est figé, les bras raides en l'air. Je n'avais jamais vu Ethan comme ça. L'homme qui semblait toujours intouchable, s'effondrant maintenant, me suppliant. « Je peux te sauver, s'il te plaît » a-t-il chuchoté, les yeux brillants comme s'il demandait quelque chose que je pensais avoir déjà abandonné. J'ai cligné des yeux, le cœur battant à tout rompre, ne comprenant pas pourquoi il était comme ça. J'avais pensé, si je meurs, qu'il en soit ainsi. Il ne reste plus rien dans cette vie qui vaille la peine de s'y accrocher. Mais Ethan est apparu, me montrant par ses actions que quelqu'un se souciait encore. Dans son monde, j'avais de l'importance. Ce sentiment s'est répandu comme de l'herbe folle dans mon cœur, féroce et imparable. Nous sommes restés là, dans la voiture, nous tenant en silence. Le seul son étant l'écho de 2 cœurs battant sauvagement dans la nuit. Le lendemain matin, j'ai décidé de suivre le conseil d'Ethan. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai resserré ma prise sur mon sac à main et je suis entré dans le hall où Ethan attendait déjà. « Ashley, es-tu prête ?» a-t-il demandé, sa voix basse et stable comme s'il tendait la main pour me sortir de l'ombre. J'ai hoché la tête sans parler, mais à l'intérieur, une nouvelle brise soufflait, douce, mais stable. Quand Ethan a tenu les nouveaux résultats des tests et les a parcourus, il s'est soudainement figé, ses mains s'arrêtant en l'air comme si le temps lui-même s'était arrêté. « Ashley. » Sa voix s'est brisée. Et puis, sans prévenir, il s'est avancé et m'a serré dans ses bras, une étreinte si forte que je pouvais sentir son cœur battre à travers le tissu de sa blouse blanche. « Tu n'as pas de cancer. La dernière fois, c'était une erreur. Tu vas bien. » Il a fait une pause, a inspiré profondément, sa voix tremblante. J'ai des sentiments pour toi depuis longtemps. Je ne veux plus attendre. Je suis restée stupéfaite, mon esprit bourdonnant comme des vagues déferlantes, mon cœur fondant comme si la lumière du soleil avait percé et dissous chaque couche de givre. J'ai regardé Ethan, ses yeux brillants, non pas le médecin calme, non pas le tombeur du campus d'autrefois, mais un homme prêt à se tenir à mes côtés, même si le monde s'effondrait. J'ai souri, j'ai appuyé ma tête contre son épaule, sentant sa chaleur s'infiltrer en moi. Et pour la première fois depuis des années, je me suis senti libre. Légère comme un oiseau libéré de sa cage, planant dans un ciel qui n'était plus obscurci. Dieu m'avait donné une seconde chance. Je la chérirais et vivrais une nouvelle vie, libre et pleine de joie.